Bonjour, bienvenue sur une pêche où nous sommes de retour dans les tentes martiennes. Il fait bon, on est fin octobre et nous allons vous présenter une pêche qui est un peu oubliée aujourd'hui, c'est la pêche au swing tip. Et puis moi je pêcherai toujours à l'anglaise, mais je pêcherai à la pomme de terre. Je vais vous montrer ça. Alors un swing tip, qu'est-ce que c'est? C'est comme une canne feeder, seulement aujourd'hui les gens, quand ils parlent de feeder, ils font référence aux cannes avec des sillons quiver tip. Et l'ancêtre l'ancêtre, ce sont deux systèmes qui ont cohabité en même temps. Il y avait une autre méthode de pêche dont l'indicateur de touche était un sillon. C'est ce qu'on appelle le swing tip, c'est ce que vous voyez là. Donc, le swing tip, en quoi il consiste? C'est un sillon qui est coupé en deux. La première partie est emboîtée donc dans le deuxième brin de la canne, comme une canne au feeder, si je peux me permettre l'expression classique. Ensuite, il y a un anneau en caoutchouc, donc qui vient dans lequel vient s'emboîter la deuxième partie du sillon. Et mon père aura une touche, il aura ce qu'on appelle une touche à retour, donc un drop back, ou alors le sillon va partir franchement en avant. Cette méthode a été abandonnée déjà début des années 90, puisqu'on disait que s'il y avait du courant ou du grand vent, le sillon ne cessait de s'agiter, on ne voyait pas les touches. Mais aujourd'hui, il existe encore des cannes swing tip avec un lest en laiton inséré donc sur le swing tip qui permet donc de limiter les effets du vent. C'est un système que j'aime beaucoup, mon papa aussi, parce que ici le poisson ne va pas sentir la résistance du sillon puisque c'est juste fil tendu et c'est simplement la touche du poisson qui va faire bouger le sillon. Mon père a déjà eu un drop back mais il l'a loupé. Mais je vais vous montrer son montage une fois qu'il aura la canne hors de l'eau. Et oui, je vais vous montrer donc mon montage. Donc il a une canne swing tip. C'est une canne de marque allemande. C'est la marque Genzi. Et c'est le modèle Artini Multitool Casting en 3 mètres. Dessus, il a un moulinet en taille 3000 ou 4000. Celui-ci, c'est son moulinet 4000. Son corps de ligne est un corps de ligne qui est assez épais, c'est du 25 centièmes. Et son bas de ligne est également assez épais. On vous montrera ça une fois qu'il aura la canne hors de l'eau. Il fait assez bon aujourd'hui, c'est pas impossible qu'on prenne les poissons en surface. Et puis je vais vous montrer donc mon montage. Je pêche toujours à l'anglaise. J'ai une canne qui est faite pour attraper donc tout ce qui est carpe carassin. Ben voilà, mon père a une touche. J'ai raté la touche, on essaiera de vous montrer ça. Au pire, j'ai déjà une vidéo où on voit des touches. Alors, t'as resserré ton frein? Tu l'as? Il est au bout? Ah, si t'as desserré ton frein, c'est barré sans ardillon, ça. Mouline un peu plus, oui, tu l'as. Oui, ben vas-y, travaille-le. Avec ton bas de ligne, tu peux mal te casser. Mon père avait éché sur une bague avec un montage aux cheveux, un pelet aromatisé au Scopex. C'est con, si j'étais resté 30 secondes de plus. Et voilà. Pelet Scopex, ça je crois que tous les amateurs de pêche de beaux poissons, tous les amateurs de beaux poissons ou de carpe connaissent le Scopex. Vu la longueur, vu l'épaisseur de ton bas de ligne, tu peux mal le décrocher. Voilà. Alors, je vais attraper le poisson et je vais l'emmener sur le tapis de réception. Et il a du poids, hein. Si tu veux, t'as ton peson. Alors ici, il y a du soleil, donc ce qu'il faut faire normalement, c'est mouiller le tapis de réception pour éviter d'abîmer le poisson. C'est ce que je vais faire maintenant. Normalement, il faut le faire avant. Voilà. Quand il y a du soleil, pensez-y, hein. Surtout en plein été. Attention, la douche arrive. On essaiera de vous montrer une touche au swing tip.
Voilà, toujours mouillé hein, quand il fait chaud le tapis de réception. Bon, il est bien mouillé. Je vais lui passer le dégorgeoir. Tiens. Et là, ici au bord. Oui, c'est fraîche. Ah ouais, ça. Mais je ne peux pas tenir la caméra et dégorger en même temps. Hein. Ah non, 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 il est pris ici dans le fond en fait. Attendez, je vais couper parce que l'hameçon est passé au travers de la lèvre, je vais aller le rechercher. C'est sans ardillon, donc voilà. L'hameçon était simplement, le fil était passé au travers de la lèvre et était venu se piquer dans la tête d'épuisette. Mais nous autres, on s'est l'enlevé facilement parce que nous avons un quick change swivel, donc on déclipse le bas de ligne et on refait passer le bas de ligne, non pas avec l'hameçon au travers de la lèvre, mais avec le fil. C'est moins épais, c'est moins méchant qu'un hameçon, même sans ardillon. Et ça évite donc de déchiqueter sa gueule. Comme vous pouvez le voir, la piqûre qui est intervenue ici, on ne la voit pas. Alors son montage, cordeling 25, 2 stop float, un anti-emmêleur, un plomb harlezais, puisque comme il pêche de beaux poissons, il lance son montage et ensuite il va ramener jusqu'à un marquage qu'il a effectué sur son fil. Ce qui permet en fait de ne pas éparpiller de l'amorce partout avec un feeder ou un amorçoir. Ensuite, il a son quick change, un bas de ligne de 30. Mon père a carrément mis du 20 centièmes pour pas casser. Un hameçon de 12 sans ardillon et un montage aux cheveux avec une barre. Alors, mon père m'a dit qu'il vient de faire que son poisson fait 45 cm. Et je crois qu'il va le peser parce qu'il aime bien ça. Mais oui, mais je suis curieux. Allez, dévisse sa tête d'épuisette. Hein. Alors n'ayez pas peur, le poisson peut mal et il récupère des forces pendant qu'il est sur le tapis. Hein. Oh, ben, N'ayez pas peur. Je sais bien que l'autre garde dont je tirais le nom m'avait dit que le poisson souffrait sur le tapis, mais nous le tapis il est fait exprès pour les réceptionner. Par contre, il faut mouiller quand il y a du soleil, pensez-y, ça protège son mucus et ça le ménage, ainsi que les hameçons sans ardillon. Et des têtes d'épuisette caoutchoutées également, comme celle-ci. Tout ça va aider à la préservation de vos poissons. Et mon père va le peser. C'est une canne qui a été testée dans le Danube, hein, donc ne vous inquiétez pas que des carassins en étang, attention ta canne, ne font pas les malins. Hein. Verdict, ça fait 2 kilos peut-être. 2 Ouais, kilos, 2 kilos. un peu plus. 2 kilos et un peu plus. Vous voyez, c'est une méthode de pêche assez simple. Je vais les remettre à l'eau puisque mon papa a du mal à se tenir debout. Et ensuite, je vais vous parler de mon montage. Quand le poisson repart de lui-même, c'est bon. Et voilà. Eh ben, je vais vous montrer mon montage. Mon père va revisser sa tête d'épuisette. Il va relancer. Un petit gorgeoir. Alors, les appâts utilisés aujourd'hui, c'est du pelet. Pelet Scopex. Des asticots, mais comme il y a du vent et une dérive, je ne vais pas le faire. Puisque les poissons pourraient peut-être suivre les asticots. Et alors je vais pêcher avec du pain et des morceaux de pommes de terre. Je pêche donc avec une canne de 13 pieds qui est très parabolique. Ce qui est idéal pour travailler ces gros poissons. Absorber le choc du départ et ramener le poisson assez près du bord sans risque pour le montage ou la canne. J'ai un petit waggler. Je crois que je ne sais plus comment, un Wheezy Waggler qu'on appelle ça, sur une attache adaptable, il est pré-plombé. J'ai des plombs de 6 pour compléter l'équilibrage. Quick change swivel. J'ai un bas de ligne de 30 cm avec un hameçon de 14, sans ardillon, j'insiste bien. Et je vais commencer la pêche comme ça. Je vais fronder des pelets ou des
du maïs peut-être, et je vais pêcher avec du pain, des morceaux de pommes de terre et du maïs à l'hameçon. Voilà. Donc c'est une pêche à l'agrainage en surface. Et si le poisson donne bien, je pêcherai peut-être au pelet waggler. J'en ai pris un ici, mais on verra. Alors, vous relancez, monsieur? Ouais, il faut que je pelette. Ben, il est là-bas, le pelet, non? Ah non, il est là. Ah, il est là. Le pelet brun. Ouais, il est là. Ah, il me pique mes scopex. Allez, on va commencer à pêcher, puis on reprendra si on a des touches. Hein. J'essaierai de vous montrer une touche au swing tip en direct. Vous allez voir, c'est fulgurant. C'est ce qui est génial dans ces pêches-là. Tour en action de pêche. Mon père semble avoir les poissons sur son cou, donc j'espère vous montrer au moins une touche. Et peut-être un poisson à la clé, je ne sais pas. Et vous allez voir que les touches au swing tip sont fulgurantes. On va zoomer. Voilà. Jolie secousse, hein? Hein? J'espère qu'il y en aura un dans une minute ou deux. Interdiction de rester sans touche. Hein. C'est toi qui fais ça. Ouais, voilà. Alors, moi j'ai des petites touches à la pomme de terre, mais je n'arrive pas à attraper le poisson. Ce doivent être des gardons qui me mangent les rondelles de pommes de terre. Mon père a eu une très belle touche. Hein. Le sillon s'est redressé et il est attelé à un joli poisson, je pense. Mais vu qu'il est monté, je crois que son bas de ligne c'est du 20 centièmes. Et comme la canne a été testée dans le Danube, si le poisson est bien piqué, il ne fera pas le malin. Hein. Je crois que c'est un carassin. Ouais. Ah. Oula. Ouais. Ça va, tire pas trop dessus, t'es en 20 centièmes. Hein. Et voilà. Tiens. Il est aussi joli que l'autre. Au suivant. Voilà la bête. Et c'est une carpe, hein? Elle a des barbillons. Ouais. Tu veux la peser ou tu la remets directement à flotte? Ça doit faire quelque chose comme dans les 2 kilos, je pense. Ne bouge pas. Il est où ton peson? Il est là. Où? Et mon papa aime bien ça. Alors, c'est pas des monstres, hein. Mais vous savez tous que quand on prend une carpe, parfois on aime bien la peser. Encore une fois. En tout cas, la canne travaille bien. Comment? La canne travaille bien. Et tu penses que parce qu'elle s'est tractée des poissons dans le Danube, les poissons de l'étang ne font pas les malins? Ben non. Ouais. Attends, parce que demain t'es encore là. Hein? Allez, j'ai la main qui glisse. Voilà. Elle est bien dedans? Ouais. Voilà, je vous l'ai dit, c'est à peu près le même que l'autre, à peu près 2,5 kg. Un peu plus grosse que Un peu plus grosse, ouais. Allez. Sur le fond, on peut les aromatiser au scopex. Ça ne rate jamais pour les beaux poissons. Voilà.
Allez, retourne à ta vie de poisson. Voilà. Voilà. Ici, en relevant la ligne, j'ai harponné un poisson. Je l'ai perdu, on voit, hein, il reste une écaille à l'hameçon. Donc ça veut dire que le fond que j'ai mis, je pense, est excédentaire et je vais diminuer ma profondeur. Non, par là, non. Voilà. J'ai diminué ma profondeur et je viens d'attraper un poisson à la pomme de terre en surface. Quand il faut ramener le poisson à vos pieds, vous travaillez canne basse, vous moulinez vers le poisson et vous tirez tout doucement. Ça va le ramener à vos pieds. Une fois que le poisson est à vos pieds, il va falloir lever la canne pour faire bâiller le poisson. Si le poisson veut du fil, nous autres, ce qu'on appelle les matchmen, quand il veut du fil, on démouline comme ceci, avec l'anti-retour enlevé. Comme ça, on a un meilleur contrôle du poisson. Pour lui reprendre du fil, on mouline vers le poisson et puis on tire tout doucement, comme ceci. Si le poisson fait un coup de rush, comme j'ai l'anti-retour enlevé, je vais lâcher la bobine du moulinet, est-ce qu'on le voit bien, avec mon doigt comme ça, et je reprends le contact en venant remettre mon doigt ici. C'est le meilleur des freins et vous ne pourrez mal de casser votre poisson. Donc je vais l'épuiser. Les vœux. Il était déjà fatigué, mais pour les besoins de l'explication, je vais le laisser se fatiguer davantage. Voilà la pomme de terre. La pomme de terre, un vieil appât oublié qui coûte pas cher. Donc je vais amener le poisson à l'épuisette et pas l'inverse. Hein. Ne jamais tirer trop fort sur le fil, parce qu'avec des coups de rush, on peut les décrocher. On amène doucement le poisson à l'épuisette en lui gardant la tête hors de l'eau. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Je vais le mettre sur le tapis. Voilà. Il a eu la politesse de se décrocher tout seul. Donc, regardez-le bien. Il faut baisser l'épuisette de ça. Regardez-le bien et je vais le libérer tout de suite puisqu'il s'est décroché. La pomme de terre, un vieil ami oublié. Allez, ben, non, les plus... Ouais. Maintenant, on va continuer sur cette belle lancée. Aïe. Alors, j'ai eu beaucoup de touches de petits poissons au pain ou au maïs. Donc ici, j'ai changé ma ligne parce que je vois qu'il y a des carpes sur la berge en face. Je vais pêcher à ce qu'on appelle le pelet wagler. Donc il faut un flotteur dit pelet wagler, compris, donc qui est fixé sur une attache pour les wagglers. Il est auto-plombé. Il est coincé entre des stop float. J'ai un bas de ligne de 30 cm à peu près avec un montage aux cheveux et une bague, un pelet. Et le principe du pelet wagler, c'est tout simple. Vous allez d'abord agréner vos pelets. Donc on tient la canne ici au bord. Vous voyez, c'est ce que je dis, c'est vraiment pré-plombé hein, le wagler. Je ne sais pas si tu vas le voir à la caméra. Je vais agréner à distance au maximum de ce que la fronde peut envoyer mes pelets. Voilà. Et immédiatement après, je vais lancer le montage sur les pelets. Voilà. Vous voyez, il y a eu un remous de carpe. Je ramène dans le remous et je vais attendre une trentaine de secondes pour voir si j'ai le départ. Si je n'ai pas le départ, je ramène et je réitère l'opération. Et le bruit du pelet wagler et des pelets qui vont tomber dans l'eau, normalement, font monter les poissons pour venir manger les pelets dans la première couche d'eau et espérons-le, le pelet fixé sur la bague. Voilà, donc je n'ai pas eu de touche. Je vais ramener mon montage au bord. Je vais recharger la fronde. Alors normalement, il faut utiliser de gros pelets. Je n'en ai pas. Donc j'utilise des pelets de 5 et 6 mm. Normalement, on en envoie 3-4 gros pelets. Ici, comme ce sont des plus petits, j'en envoie un peu plus. J'ai frondé, on a vu un remous de poisson là-bas, je ne sais pas si tu l'as vu à la caméra. Et hop, je relance le montage. Et j'attends.
En attendant une touche, ce que j'aime bien faire, c'est recharger ma fronde. Les touches au pelet Wagler sont fulgurantes et souvent vous n'avez même pas besoin de ferrer. C'est le poisson qui... Le poisson arrive, il saisit votre appât, il se barre avec et les touches en surface sont quand même assez fantastiques. Ici je vais redonner quelques coups de manivelle assez rapides pour faire soulever le bas de ligne. Et je ramène un peu plus près pour voir si j'ai pas de touche. Tu vois bien le flotteur là-bas au bout? Ah non. Tu peux filmer la berge d'en face. Il faut une canne robuste, maniable et assez solide. Parce que c'est une pêche qui est destinée à être pratiquée dans des plans d'eau où il y a une grande quantité de carpes. Donc par défaut on dirait les carpodromes, mais dans des étangs comme ici où ils sont chargés de carassins et de carpes, ça marche aussi. Alors, c'est une technique qui est souvent pratiquée en été quand les poissons sont vraiment à fleur d'eau. C'est pratiquement une pêche à vue, mais parfois, par de belles journées d'automne, il est également possible de la pratiquer. Hop là, les touches. Je viens d'avoir une touche, mais ce n'était pas suffisant pour ferrer. Voilà, ici j'ai des petits poissons qui attaquent le pelet Wagler, je le vois, il l'embarque en fait. Mais c'est pas une touche. Je vais voir, mais je ne pense pas que je l'ai. Non, c'était un petit poisson qui a attaqué le pelet. Alors, le pelet est toujours sur la ligne, on recommence. Le rythme d'agrénage est important. Voilà. Vous allez voir les touches, c'est impressionnant. D'ailleurs, je crois que tu l'as déjà dit, hein, que c'était impressionnant. Voilà. Avec le soleil dans le visage, c'est pas évident de lancer toujours pile là où j'ai agrainé. Si j'ai un départ, vous allez voir, c'est fulgurant. Alors, pour cette pêche-là, on vous dira qu'il vous faut des cannes de 3 mètres, 3 mètres 30. Personnellement, ici, j'ai une 3,60. Mais le problème, c'est que si vous pêchez avec des cannes comme ça va être parfait en étang. Mais si vous voulez aller pêcher ailleurs avec ces cannes-là, vous pouvez difficilement faire autre chose avec. Alors souvent, je ne le fais pas comme tout le monde. Ça y est, j'en ai une. Je pêche avec une canne de 3 mètres 60. Et regardez l'action de la canne. Une bonne action parabolique, c'est ce qu'il faut, parce que le choc est le départ est assez fantastique. Donc je combats le poisson canne basse pour le ramener facilement à mes pieds. Comme la canne est parabolique, ça me fait mal. Et une fois que le poisson est à mes pieds, je vais le lever tout doucement. Et là, ça y est, il est à mes pieds, quasiment. Je vais lever la canne pour faire bâiller le poisson et l'épuiser. Et comme c'est en étang, anti-retour enlevé, je bloque la bobine avec mon doigt. Le poisson veut aller à droite, j'incline la canne à gauche pour le désorienter. Pour lui reprendre du fil, je baisse la canne vers le poisson en moulinant et je tire un tout petit peu. Si le poisson veut du fil, je démouline, comme la plupart des matchmen. Et s'il y a un violent coup de rush, comme je vous l'ai montré tout à l'heure ou dans une autre partie de la vidéo, je lâche la bobine du moulinet avec mon doigt. Quand c'est une canne, il n'est pas énorme, mais comme ça au moins vous avez vu le principe du pelet Wagler. Et vous voyez qu'en travaillant le poisson canne basse, on le ramène assez vite au bord. Voilà. Attention. Je pense que c'est un petit carassin.
On peut aussi pêcher les carassins au pellet waggler, hein. Il n'est pas obligé que ce soit des carpes. Hein. Et voilà. C'était le principe du pellet waggler. Et deuxième poisson au pellet waggler. Celui-ci, je l'ai harponné, c'est rare. Je l'ai harponné ici. Mais vous voyez que sans ardillon, je ne lui ai pas déchiré les chairs. C'est pour ça que je vous encourage fortement à faire de même. On y retourne. Troisième poisson au pellet waggler, 5 minutes après avoir fait le précédent. La pêche au pellet waggler, c'est chouette, hein. Et au swing tip, elle est chouette ta canne? Non, elle va plus. Elle ne va plus, mais tu m'as dit que tu l'as validé son action. Oh, ouais, ben non. Il est gros ton carassin? Il pèse une maclotte, il pèse combien? Il pèse combien, ton avis? 1 kilo? Même pas? Il râle tout le temps quand il fait plus de gros poissons. En même temps, je le comprends, parce que sa canne, elle est géniale. Hein. Tu l'as validé, ta canne? Hein? Oui, oui. Vous voyez, il change d'avis assez vite. Hein? Allez, on est reparti. Que si je perds le rythme d'agrénage au waggler pellet, c'est terminé. Hein? Le flotteur, il est à 7-8 mètres à peu près du bloc en béton en face de moi. Allez, je vous reprends. Ils vont après une décroche. C'est assez redoutable également sur les carassins. Hier, il me la mettait bien profond avec son swing tip. Aujourd'hui, c'est moi, au pellet waggler. Ça s'apparente au slapping avec des grandes cannes. On vous montrera ça également un jour. Mais pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ça mord, alors on pêche. Hein. Ah, au swing tip, il se laisse pas faire, mon père. Hein. Une belle action. Allez, à ta pied. Prends-lui du fil. Hein. Que si elle détend le fil, c'est foutu. Hein. Sans ardillon. Espérons une carte. Attention, va doucement là, harponner. Attention, va doucement. Va doucement. C'est pas parce que tu as du 20 centièmes qu'il faut tirer comme une vache. Hein. C'est à cause de ça que tu as cassé tantôt. Attends, va doucement. Attends, va doucement, c'est une belle. Voilà, enfin une carte. Du même style que j'ai décroché avant-hier. Ah. Attends, soulève-la et je vais la foutre sur le tapis pour lui l'immortaliser, comme on dit. Prends ta canne maintenant, sinon Tiens, tu vas... Ouais, non, mais je l'ai, c'est bon. Attends, je vais prendre ma canne. Et voilà, et la carte c'était pour lui. C'est dans ce genre-là que j'ai décroché hier. Après des émulseurs, en général... Enfin... Voilà. Alors ça, on fera la photo souvenir, parce que je sais que mon papa aime beaucoup les carpes. Par une belle journée ensoleillée, pellet waggler, swing tip, tout fonctionne. Hein. Seulement, la plupart des gens, quand ils viennent ici, pêchent à la grande canne, et ils font comme tout le monde. Et... Oh, ben, puis qu'il y a le livre. Ah ouais, hein, avec ce montage-là, ça me fait mal. Hein. Voilà. Montage donc avec un cheveu et une bague. Hein. Et un pellet. Je sais pas. Tu l'as pesé? Ouais, je vais la peser. Bah, pèse-la. 2,5 kg peut-être? 3 kg? C'est quoi que tu me disais tantôt que tu n'aimais pas ta canne swing tip et maintenant tu l'aimes bien? Non.
Donc il rigole. Ah, il faut encore falloir dévisser ça. Belle couleur. Belle couleur. Ah oui, ça, les couleurs automnales. On vous la montrera après. Ouais. C'est utile là. Je pêche au pellet waggler, je chope des carassins, je pêche au swing tip sur le fond, je chope une carpe. Allez, 0 kg. 0 kg, c'est parce qu'il faut lever il faut lever la tête d'épuisette. Hein. C'est... Ouais, comme j'avais dit, peut-être presque 2,5 kg. On va la remettre sur le tapis, on va faire, je vais lui faire une photo. Attends. Enlève le... Voilà. Soulève ta tête d'épuisette. Voilà. Mets-la sur le tapis et je vais en faire... Tu peux la prendre pour la montrer aux gens ou alors on la monte sur le tapis. Je ne sais pas. Ouais, elle est nerveuse, on va la laisser dessus. On fera la photo hors caméra. Là. Inutile. Ouais, mais si tu mets tes mains, je ne sais pas la montrer. Hein. Une magnifique dorsale, j'imagine. Ah ouais. C'est une carte comme ça que j'ai décrochée avant-hier, à mes pieds. Minute. Allez. Belle couleur, regarde. Très belle couleur. On va la remettre à l'eau, mais avant je te fais une photo pour immortaliser ça. Est-ce qu'elle a envie d'y aller? Oh, et un homme heureux, j'imagine. Ouais, Dictée. ouais. Oui, oui. On va la remettre à l'eau. Amorcez sur vos pellets, enfin pêchez là où vous avez amorcé, pêchez sur vos pellets, mais ne pêchez pas forcément à la grande canne parce que tout le monde pêche à la grande canne. Et voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer le montage pour le pellet waggler. Il faut un corps de ligne d'au moins 20 centièmes, une attache emprisonnée entre plusieurs stop float, le fameux pellet waggler qui ici est en plastique parce que Drenan dit que c'est une meilleure discrétion, un bas de ligne qui mesure ici 30 cm avec une bague et un pellet Scopex. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pêcher au pellet waggler? Je vais d'abord fronder avant de lancer mes pellets. Normalement, c'est des pellets entre 6 et 8 mm, mais ici je n'en ai pas, donc je lance plusieurs petits pellets de 4 à 5 mm. Une fois que j'ai frondé, je vais propulser ma ligne là où j'ai lancé mes pellets, ou un peu plus loin. Le pellet waggler fait du bruit, donc à l'impact, attire normalement les poissons. Là, mon pellet waggler. Et ce que j'aime bien faire, comme je suis en étang, c'est de venir relancer une poche de pellet immédiatement dessus. Parce que il ne faut pas oublier que c'est des carassins, énormément de carassins. Le carassin, vous ne savez pas le tenir sur l'amorce. Il tourne autour. Hein. Ça, les Italiens le savent bien. Alors, je pense que vous l'avez vu à la caméra. Donc maintenant, moi, je vais lancer plus loin, là où j'ai mon coup, en espérant que ces deux poches de pellets n'ont pas été préjudiciables. Et je vais lancer là où j'agraine depuis tout à l'heure. Voilà, quasiment sur la berge d'en face, près du saule. Hein. Je crois que tout le monde connaît cette place-là. Et on va voir si j'ai une touche. Voilà.
Je laisse à peu près la ligne quarantaine de secondes dans l'eau. Si je n'ai pas de touche, je ramène et je relance. Ce que j'aime bien faire également avant de ramener la ligne, c'est que je donne un coup, 2-3 coups de manivelle assez rapide pour soulever le bas de ligne au fond. Et puis j'attends. C'est ce que je vais faire maintenant. Je pense qu'il y avait un banc de carassin là-bas en face. Et plutôt que d'y aller avec la station à la Grande Canne, j'y vais à l'anglaise. Il n'y a personne en face de moi. Il n'y a plus personne d'ailleurs sur la berge d'en face, donc je ne gêne personne. Voilà. Pas de touche, donc je ramène et je réitère l'opération. Voilà. Et une pêche assez dynamique. Hein. Il faut une bonne canne, un bon moulinet et une fronde solide. Voilà, j'ai eu une touche. Il y a un poisson qui a sauté juste à côté du flotteur. Ça, on l'a vu, je crois, hein, à la caméra. Je crois. Ouais. Et on recommence. Hop là, mini touche. Ça, c'était certainement un passage dans le fil, je ne l'ai pas. Et on recommence. Parce que le pelet, forcément, sur la bague, il ne bougera jamais. Hein. Je fronde. Je propulse la ligne. Là où j'ai agrainé, forcément. Toujours pêcher sur son amorce. Voilà. J'essaie de les exciter en frondant plusieurs poches de pelet. Il y a une technique plus ou moins similaire à la grande canne qui s'appelle le slapping. On pourrait traduire par le giflement. C'est une technique où vous propulsez des pelets et ensuite vous venez claquer votre flotteur là où vous avez propulsé les pelets. Et souvent ça les excite, hein. Un petit peu comme la pêche de vitesse que l'on pratiquait avant sur les petits poissons. Alors ici, avant de lancer les pelets, parce que je vois que j'ai des mini touches. Hop là. Ah ouais, j'ai des mini touches, mais à mon avis ça doit être des maclottes, hein. Parce que une touche de carassin ou de carpe, parfois tu n'as même pas besoin de ferrer, il prend le pelet, il se barre avec. Je vais ramener, hein, parce que il faut, comme ça y est, décrocher. J'ai détendu la ligne parce que j'ai une saleté qui s'est prise sur ma bannière. Allez. Voilà, après avoir enlevé la crasse qui avait provoqué un nœud à l'anneau de mon sillon, je vais relancer, mais avant, je vais remettre une bague à l'hameçon. Et c'est fendu, comme ça. Et ensuite, vous venez écher votre pelet. Comme ça. Ou alors vous utilisez un écarteur. C'est ce que je vais faire ici. Je commence à avoir les doigts mouillés. Voilà, comme ça. Et ensuite je viens mettre la bague, il faut plutôt l'hameçon à côté du pelet comme ça. Je vais relancer.
Donc le front d'avant. Voilà. Et j'envoie la ligne dessus. Ici, c'est un pellet waggler assez lourd, c'est un 12 grammes. Hein. Normalement, il n'y a pas besoin d'aussi lourd, mais il n'y avait plus que ça au magasin. Encore une fois, c'est un matériel de chez Drennan, mais pourquoi? Si vous regardez les pellets waggler des autres marques, ils sont plus chers. Drennan, c'est 5,25 €. Que j'ai déjà vu des pellets waggler qui coûtaient dans certains magasins quasiment 12 €. Hein. C'est-à-dire que si j'achetais 2 pellets waggler de chez Drennan, je pourrais en acheter qu'un seul dans une autre marque. Après, vous faites votre choix, évidemment. Mais comme nous sommes en fin de partie de pêche, le poisson mord un peu moins bien. On va mouliner 2 coups. 1, 2. On va attendre. Comme il n'y a pas d'émerion, pas de plombée à part la plombée à la base du flotteur, quand je fais ça, le bas de ligne remonte en fait, et puis il redescend naturellement. Et parfois ça déclenche des touches. Je vais lancer une fois la ligne sans agréner. Au préalable. Et je vais la lancer légèrement décalée de mon amorçage pour voir. Je vais seulement agréner maintenant pour voir. Il faut qu'il fasse, en général, il faut qu'il fasse bien lumineux pour cette pêche-là. Mais par grand vent, ça aide aussi. Hein. Enfin, grand vent, je me comprends. Allez, on va faire encore un ou deux lancers, je pense. Après, on s'arrête parce qu'il est temps de repartir. Donc, j'agrène. Et ensuite, en avant. Je viens de voir un gobage où j'ai lancé le pellet, hein, je crois. Ce que j'aime bien faire, une fois que le flotteur a touché l'eau, j'attends un petit peu avant de mouliner. Et ensuite, je remouline. Ah ben voilà. Je suis pris. Alors, pour ramener le poisson à vos pieds, vous le travaillez canne basse. Avec une belle action parabolique, vous ne risquez rien. J'abaisse la canne vers le poisson en moulinant et puis tout doucement je tente de le tirer vers moi. Si je sens qu'il veut du fil, je vais démouliner puisque j'ai enlevé l'anti-retour. Canne basse, les poissons viennent très très vite à vos pieds en fait. Comme ça vous le sortez du coup et vous le combattez au bord. Voilà, il est là ici. Maintenant je vais lever la canne pour le faire monter tout doucement et c'est une affaire de patience. S'il est bien piqué, il va bâiller. S'il est mal piqué ou s'il est harponné, il se décrochera. Voilà le waggler. Vous voyez, avec une action parabolique, je peux ramener le poisson assez près du bord sans risque pour la canne.
Voilà, c'est un carassin. Bon, comme il est tard, je vais vite vous le montrer sur le tapis, mais je ne vous montrerai pas la remise à l'eau. On va se dire au revoir et comme ça, nous, on va replier. Tu veux bien t'enlever que je prenne le manche d'épuisette? Merci. Je vais vous montrer sur le tapis. Donc, le poisson, vous attendez de le fatiguer avant de le ramener. Et vous amenez le poisson à l'épuisette, pas l'inverse. Sinon, vous allez l'effrayer et il va se débattre et il risque de se décrocher. Voilà, vous le ramenez tout doucement comme ça. Parfois, vous donnez un petit peu une moue avec le moulinet, vous le ramenez assez près du bord. La canne est une canne parabolique, donc vous pouvez vous le permettre. Si la canne était une action de pointe, à ce moment-là, c'est un peu plus délicat, il faut reculer par rapport à la berge. Et parfois, si vous êtes accompagné, vous demandez à votre copain, à votre compagne, votre compagnon, peu importe, d'épuiser le poisson. Mais avec une canne parabolique, vous pouvez ramener assez près du bord les poissons. Et les touches en surface sont assez agréables. Voilà. Vous voyez, je l'ai fatigué. Maintenant, il vient doucement, gentiment. Et voilà. Ça ne sert à rien de vouloir forcer le destin. Vous n'êtes pas en concours. Je le tiens comme ça parce que si je tenais le manche d'épuisette en bout, je pourrais briser mon manche d'épuisette. Alors, une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que ce qu'il y a d'agréable sur les pêches de surface, c'est qu'à l'agrainage, c'est toujours les plus beaux poissons qui montent. Vous voyez les piquets au bord de la lèvre. Hein. Ici. Ah. À l'agrainage, ce sont toujours les plus beaux qui montent. Et sur une pêche de carassin, le pelet wager est aussi efficace que sur les carpes. Donc je vais le remettre à l'eau et ensuite nous nous dirons au revoir. Voilà, le dernier poisson de la journée. C'est le swing tip qu'il aura eu. Mon papa m'a dit que c'est certainement une carpe. Ne t'inquiète pas, je suis en train de filmer l'action de ta canne. Je pense que tu seras ravi. C'est une canne dont les Allemands se servent parfois pour pêcher dans le Danube. Donc vous imaginez bien qu'une carpe en été, on ne va pas faire la maline. Ou un carassin. Elle t'a fait un départ violent. Hein? L'huile épuisée. Non, c'est une carpe miroir. Ah, ça c'est les plus belles au monde, ça. Voilà. Une carte miroir. Une carte miroir. Allez, viens. On va mettre ta miroir sur le tapis de réception. Bon, ici, je tiens le manche d'épuisette comme ça parce que la carpe est petite et parce que j'ai la caméra en main. Mais vous ne le faites pas, sinon vous allez flinguer le manche de vos épuisettes. Elle tirait. Elle tirait. Ah oui, ça, les miroirs. Je vais chercher le dégorgeoir. Est-ce qu'il y a le dégorgeoir dans mon bordel? Il est là. Oui, là, elle est prise au bord. Ne tire pas sur le fil parce qu'elle peut se blesser. Voilà. Bon, elle n'est pas bien grosse, mais... Pas bien grosse, mais si la nature est clémente avec, ce sera une merveille. Elle est belle, elle est jolie. Elle est jolie. On va faire la photo et puis on s'en va. On fera certainement le débriefing dans l'auto. Hein. Allez, on va faire la photo. Ou tu vas la montrer en la... Non, je ne sais pas ce que tu veux faire avec.
pas assez nerveuse. Tu mets ton pouce, tu mets ton pouce dans sa bouche, tout doucement, hein. Tout doucement, hein. Voilà. Alors, ta canne swing tip, elle est comment? Ah, elle est superbe. Elle est superbe? C'est la troisième carte que je prends aujourd'hui. Elle est belle, hein? Allez, on va faire la photo et on la relâche. Et dans deux, hein. Allez, C'est rare, hein. on la relâche, on replie, on fera le débriefing dans l'auto. Hein. Ça va? Personne autour de l'étang aujourd'hui, c'est dommage, hein? Ça mordait bien. Alors, dis-moi, t'es content de ta canne swing tip? Ouais. Elle va bien. Elle va bien, tu m'étonnes, c'est un treuil ce truc. Ah, ça va? Tu n'aurais pas oublié quelque chose aujourd'hui à la pêche? Non. Enlever l'étiquette sur ta paire de lunettes là. Ah, non. Il faut moi repérer mes lunettes. Pour toi repérer tes lunettes. Bon, on va s'en aller parce qu'il va être 6h30 du soir, il n'y a plus personne autour de l'étang. On préfère replier qu'il y a encore de la lumière. Et on fera le débriefing dans l'auto. Je ferai le débriefing des 2 jours parce qu'avant-hier, je n'ai pas... on est reparti sans faire l'outro, donc je vous expliquerai un petit peu comment est-ce que ça s'est passé. C'est le jour où j'ai fait la fameuse perche de soleil, là. Et une jolie décroche à mes pieds, très cruelle. Allez, à plus. Si vous voulez vraiment aider à la préservation des poissons et à la qualité de l'étang, c'est le règlement. Faites-le, ce n'est pas superflu. Et vous voyez bien que il est interdit de tuer un poisson. Hein. No kill, tapis de réception obligatoire, hameçon sans ardillon fortement recommandé. Donc le premier qui me dit encore qu'il faut zigouiller un poisson, bien lis le règlement avant de venir. Difficile. La journée d'aujourd'hui, bien au début j'ai commencé à pêcher donc sur la même place qu'il y a 2 jours parce que j'en avais envie. Il y avait très peu de gens au bord de l'étang, ce qui fait que nous étions seuls. Pour filmer, c'est agréable, comme ça on ne dérange personne. J'ai donc d'abord pêché avec un waggler, un Visi waggler, je crois qu'ils appellent ça chez Drenan, transparent, soi-disant c'est pour empêcher pour endormir la discrétion des poissons. Personnellement, je n'y crois pas trop. Et j'avais donc quelques touches, mais souvent je ferais dans le vide avec un hameçon de 14, ce qui me fait penser que c'était des tout petits poissons. Ensuite, j'ai mis des morceaux de pommes de terre, parce que la pomme de terre en étang et ailleurs en plan d'eau, ça fonctionne. C'est simplement que les gens préfèrent acheter souvent des appâts à 5-10 euros, alors que vous cuisez une pomme de terre et vous avez largement pour plusieurs jours. Vous léchez à l'hameçon comme un pelet. C'est-à-dire que vous passez l'hameçon dans l'épaisseur de la pomme de terre et vous le faites ressortir, tout simplement. Et donc je vous ai montré un poisson à la pomme de terre, j'en ai fait d'autres qui n'ont pas été filmés. Et ensuite, sur nos coups respectifs, nous n'avons plus eu de touches. Mon papa a eu de très beaux poissons, pas très loin de l'émulseur au swing tip, et puis plus rien. Donc j'ai commencé à amorcer au pelet aromatisé au Scopex, qui est un arôme que tout le monde connaît pour la carpe. Et à ce moment-là, j'ai commencé à attraper quelques touches, mais c'était pas encore ça. Du coup, comme il n'y avait personne en face de moi, j'ai pêché au pelet waggler. Je vous ai expliqué la technique. En gros, c'est une technique où vous allez exciter le poisson et faire des lancers fréquents. Il y a également à la grande canne une technique qui ressemble assez bien, ce qui s'appelle le slapping. Vous excitez le poisson en lançant à chaque fois un petit peu de pellet. C'est 3 ou 4 normalement, des pellets de 8 mm, 6 mm. Je n'en avais pas, j'avais des pellets plus petits, donc j'ai frondé des poches un peu plus conséquentes pour faire du bruit. Et ensuite, vous envoyez le pelet waggler après avoir frondé. Sur votre coup, vous comptez 30 secondes, 1 minute. Si vous n'avez pas de touche, vous ramenez, vous refrondez, vous relancez. Et vous pêchez à une profondeur qui est égale à la longueur du bas de ligne. Les touches en surface sont quand même assez violentes et vous procureront de très très belles sensations. Et c'est là que j'ai commencé à enchaîner les poissons. Mon papa, lui, n'a pas eu de touche tout de suite. Ensuite, je me suis occupé un peu de lui. J'ai réamorcé son coup
Et j'ai lancé donc la ligne là où j'avais tapé les pellets près de l'émulseur, et il a sorti la très belle carpe commune et ensuite la carpe miroir au swing tip, qui est donc une méthode différente du quiver tip. Et d'ailleurs, mon papa va le dire, ta canne swing tip, tu la valides? Ouais. Ouais, tu la valides. Ouais, ouais. Tu l'aimes bien. Ouais, elle va bien. J'ai bien pêché aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai mérité un pain au chocolat, ou tu les as tous mangés? Ah non, non, non. Ah, ben voilà. Donc nous on va repartir. Mais je vais quand même manger mon pain au chocolat avant de repartir. À la bagnole pue assez bien le poisson, je vais encore me faire engueuler en rentrant à la maison, mais bon, j'ai l'habitude. Ce sera la dernière vidéo de pêche de cette année-ci, il n'y en aura plus. Je ferai parfois des vidéos explicatives sur des montages ou des choses comme ça, mais cette année-ci, vous ne nous verrez plus, il n'y aura plus de vidéos de pêche où nous serons en action de pêche au bord de l'eau. Parce que nous approchons doucement du 1er novembre, il est temps de penser à nos disparus. Et encore, normalement, on n'a pas besoin de cette date-là pour y penser. Mais c'est surtout que le mauvais temps va approcher. Comme je vous l'ai dit, quand il fait moche, je ne pêche pas, et mon papa non plus, puisque nous n'avons pas envie de nous geler, tout simplement. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vidéo de pêche l'année prochaine. Donc je vous remercie de nous avoir regardés. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, fabrication d'un waggler ou une explication plus en détail du swing tip, des choses comme ça. Demandez-nous, on le fera. À plus!